Et là-dessus, on va aller parler avec Luc Gélina. Hein, soirée honteuse, donc, hier soir au Centre Bell. Encore une fois, le Canadien qui s'est écroulé. Encore une fois, le Canadien qui a été humilié. Ce n'était pas arrivé depuis presque 2 semaines. Quand même. On en était très heureux, soit depuis dimanche le 1er décembre à Boston. Alors, on rejoint Luc Gélina, pas à Saint-Didas, mais plutôt à Brossard. Luc, est-ce que ça devient une habitude de se faire ridiculiser par le Canadien, coudonc? Malheureusement, oui. On semble être imperméable. La reconstruction a le dos large. Martin Saint-Louis est conciliant. Il y a une grande qualité, Martin Saint-Louis, c'est de regarder en avant, d'oublier le passé. Mais on semble malheureusement, en raison de la construction, s'habituer à la défaite. Ça, c'est une chose. L'an passé, on était habitué à la défaite. Mais 27 fois, Montréal a perdu par un but. Là, cette année, on se fait humilier. On s'habitue à l'humiliation. C'est encore arrivé hier au Centre Bell. Les Pingouins qui se sont gâtés en 3e période. Les Pingouins de Pittsburgh, c'est une équipe vieillissante. Ce n'est pas une puissance dans la Ligue nationale. C'est une équipe qui est dans le dernier tiers. C'est une équipe que, lorsqu'elle est arrivée hier au Centre Bell, était 25e au classement général. C'est une équipe qui n'avait remporté que 4 matchs à l'étranger. Montréal était dans le coup. C'était 3-2 après 2 périodes. Mais là, en 3e, 6 buts sans réplique. Le club qui ne s'est pas battu, le club qui n'avait aucune âme, et c'était une des pires défaites de l'histoire des Canadiens à domicile. C'est seulement la 2e fois depuis qu'on a déménagé au Centre Bell, en 1995, qu'on donne 9 buts à l'adversaire. Hier, là, c'était une soirée historique au Centre Bell. Et quand on parle de s'habituer à la défaite et s'habituer à l'humiliation, quand on regarde les matchs où on a donné 6 buts ou plus à l'adversaire, c'est arrivé 8 fois cette année. 8 fois, c'est autant que le total de toute la saison dernière. 8 fois, c'est plus qu'une fois toutes les 4 parties. On dirait qu'il n'y a aucune fierté dans ce vestiaire-là. Ce matin, les joueurs semblaient affectés. Vous allez entendre Anderson, vous allez entendre Madison. Ils n'ont clairement pas bien dormi. Mais pour Martin Saint-Louis, lui, c'est pas une question de fierté. Pas du tout. Tu as toujours de la fierté. Les gars sont fiers. La chaîne a débarqué. Les gars sont fiers. You get embarrassed in your home arena. I don't think anybody in our locker room felt good going home last night. It's not a good feeling. Ouais, c'est embarrassant. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire à part de ça. C'est les fans ont le droit à beaucoup meilleur que ça. Bon, et en plus, hier, après le match, évidemment, les journalistes se tournent vers le capitaine Nick Suzuki, qui, lui, n'a pas jugé que l'équipe avait arrêté de travailler en 3e période. Ça, c'est très étonnant. Tu as Jake Evans qui vient nous dire c'est embarrassant, c'est humiliant, c'est décevant. Tu as Madison qui a à peu près le même discours. Tu as Goulet, Goulet, il dit on a été tout croche, moi le premier. Puis le capitaine, lui, il trouve qu'on n'a pas arrêté de travailler. Bon, tant mieux si lui considère que l'effort était là en 3e période. Moi, ça m'inquiète un peu de voir que le capitaine pense de la sorte. J'aurais aimé une sortie, sans dire aller jusqu'à se flageller comme Max Pacioretty faisait 3-4 fois par mois quand il était capitaine, mais au moins prendre une certaine responsabilité puis dire, ouais, on n'a pas travaillé. Oui, c'est inacceptable, mais à un certain moment, si tu travailles, tu ne donneras pas 9 buts, tu ne donneras pas 6 buts dans une période. Mais c'est clair que oui, en même temps, on comprend. David Savard n'était pas là. Il restait un seul défenseur d'expérience, c'était Michael Matheson. Puis hier, il y a eu une mauvaise soirée, Matheson. C'est un club jeune, mais ça a beau être un club jeune. Là, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, les dégelés, trop souvent cette année. Tu es plus susceptible que ça arrive quand tu as une jeune équipe. OK? Mais ça peut pas arriver aussi souvent. Ouais, je pense que tu peux. C'est sûr que la jeunesse est là. Mais en disant ça, c'est encore pas acceptable non plus. OK, donc si je suis la logique de Martin Saint-Louis, on met ça de côté. Il va falloir que l'équipe se relève de cette gifle au visage. Comment on va faire? Parce que c'est un gros test là, pour le tricolore. Les Jets demain soir, ça va être un autre défi. Là. Adrienne, je t'aime tellement. Une gifle au visage. Un coup de pied dans la face. Yeah, c'est Chuck Norris, Bruce Lee, Georges Saint-Pierre. C'est un coup de pied en pleine face.
C'est bien plus qu'une gifle au visage. Mais t'as raison. C'est la façon polie de voir les choses. Martin Saint-Louis, une de ses grandes forces, c'est d'avoir une mémoire de poisson rouge, d'oublier ça. Puis c'est parfait, c'est ça sa job. Il vend de la confiance à ses joueurs. Puis là, maintenant, il ne s'apitoie pas sur son sort. Ça aussi, c'est une force, c'est de penser à demain. Puis demain, le défi, c'est les Jets de Winnipeg, la meilleure attaque dans l'Ouest. Puis d'un certain sens, le coach a raison aussi. Quand on prend du recul, tu ne laisseras pas une mauvaise période venir gâcher tout ce que tu as construit. Parce que hier, avant le match, c'est quoi qu'on disait? 3 victoires sur 4 au Centre Bell. Le Canadien est dans le mix à 5 points des séries. Si on bat Pittsburgh, on s'approche à 1 point des Pingouins. Donc, il ne faut pas se laisser berner non plus par une vilaine période hier soir. On ne peut pas avoir un 15 minutes, dans les dernières 15 minutes d'une troisième période de tout d'un coup qu'on a complètement perdu notre confiance. Ça. Non, moi, je veux pas ça de même. On est plus fort mentalement que ça. Oui, mais ça n'a pas commencé juste en troisième période, juste parenthèse. Là. Même en deuxième, ça allait pas fort. Puis en première, c'était pas fort non plus. Ben, il était dans le coup. Oui, il était là quand même. Il était dans le coup. Pas d'entraînement punitif ce matin, là. Yannick, t'es festif aujourd'hui, là. Je sais. Pas de bonne foi. Non, pas d'entraînement punitif. On a essayé quelque chose, donc, on a c'est brassé ça, la soupe, on a fait que non. Non, mais il y a une chose que je comprends pas. Ouais. Puis pas d'entraînement punitif, puis Michael Pezzetta. Michael Pezzetta, il sert à quoi dans cette équipe-là? Là, non seulement l'équipe perd à répétition, elle se fait humilier à domicile, ridiculisée par les Pingouins de Pittsburgh. Pezzetta, il amène quoi? De la fougue, de la hargne, de la combativité. Qu'est-ce qui a manqué hier? C'est beaucoup ça. Pezzetta, encore l'attaquant de trop, encore le réserviste aujourd'hui. Il n'a pas joué depuis le 27 octobre. Il a joué 3 parties. Je comprends qu'on ne nuit pas à son développement en le gardant ici. On ne veut pas garder Owen Beck ici puis pas le faire jouer. Mais là, tant qu'à ça, donne-le à une autre équipe. Tu es la pire équipe de la Ligue. Tu te fais humilier, tu ne fais pas de changement, tu gardes Pezzetta dans les gradins demain. Le seul changement, ça va être du côté du premier trio. Ça va être la même chose qu'on a vu hier à partir du milieu de la deuxième période. On place Juraj Slafkovský avec Caulfield et Suzuki. Ça a bien marché, ces trois-là, en deuxième moitié de saison. Les 6 premiers matchs, on les a essayés cette année. Ça n'a pas fonctionné. Demain, donc, Slafkovský aura une autre audition sur le premier trio. Et Newhook va être avec Dak et avec Patrick Laine. I can be more strong on the pucks in the corners, win more pucks, win more battles, and just, yeah, I feel like I'm not decent playmaker, so I can make plays, make slips in the middle, and then you have the 2 guys that can score goals a lot, and obviously then I'm around the net, get the rebounds, and just create space for them, and it's been working last year, so. Luc, juste avant de te laisser, je sais qu'en tant que journaliste, vous avez un devoir de réserve, vous suivez les activités de l'équipe, mais merci aujourd'hui pour tes opinions émises, d'avoir mis les points sur les i et les barres sur les t de ce que tu as vu de cette équipe-là. J'ai rapporté des faits. J'ai rapporté des faits, ça appelle une opinion, à part le coup de pied d'en face. Là, Totalement d'accord. Totalement d'accord. C'est quand même une bonne... il y a quand même plein de positifs là-dedans, ce qui s'est passé là hier, puis ce qui se passe cette année. C'est très bon pour Bell Media, pour Crave et pour RDS, parce que la reconstruction, là, la télésérie, elle va durer 5 ans, je pense. C'est vrai. Il y a déjà une deuxième saison d'annoncer. C'est un bon point. Merci, Luc. Merci, Luc. Bon week-end. Ben oui, je sais, on les voit souvent. Bon week-end. La Salut. paix d'amour. Oui, bon week-end à Saint-Didas. Salut.